parler. C'est ta présence qui nous poussera de mieux parler. J'aime beaucoup ce jour ici. Aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est le jour préparé pour l'Éternel. C'est un jour que Dieu a prévu pour nous les humains. Car il nous a créés à son image. Il nous a donné quand même la capacité d'avoir l'autorité sur tout. Cet amour-là, nous devons quand même être reconnaissants. Si nous ne sommes pas reconnaissants de cet amour, je sais bien que c'est l'ennemi qui viendra chercher. Mais si nous avons quand même une vision de voir de loin la bonté de notre Dieu, je sais bien que ce Dieu-là va faire des grandes choses. Dormir chaque jour et se réveiller chaque jour. Sache-le bien que ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de l'Éternel qui nous apporte. Car hier nous étions à la morgue. Nous avons vu comment les gens venaient avec des morts. Nous avons vu comment les gens pleuraient. Et nous étions aussi à la cimetière. Nous avons vu comment on enterrait les gens. Voilà comment les gens étaient nombreux. Donc en voyant toutes ces choses, ce sont des choses qui peuvent nous rappeler, en nous demandant chaque jour comment serait aussi mon jour. Quand je dis à quelqu'un chaque jour, aujourd'hui la journée que nous avons eue comme grâce, donc nous ne pouvons pas le considérer comme d'habitude, car le Dieu connaît notre après-midi d'aujourd'hui. Il a prévu que ce sera ton jour de ta mort. Ils ne peuvent jamais contrôler. Voilà pourquoi Ecclésiaste 8:8, là on nous dit que l'homme n'est pas le maître de son soi. L'homme ne peut jamais exercer le contrôle de sa vie ou de sa destinée. Même les gens qui vivent dans la méchanceté, leur méchanceté ne peut jamais les délivrer. Donc ça veut dire la mort, c'est Dieu qui a le contrôle de toutes ces choses. Vivre en vie que tu vis aujourd'hui, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Et si tu ne sais pas vraiment malmener cette grâce, sache-le bien qu'il y a un homme animal. Voilà pourquoi moi je parle toujours de la différence entre un homme animal et un homme. Être un homme animal, c'est quelqu'un qui ne reconnaissait pas bien l'autorité suprême. L'homme qui ne sait pas honorer son Dieu. L'homme qui ne sait pas obéir à son Dieu. Cet homme-là, c'est un homme animal. Quand en voyant les gens qui partent ou qui meurent, ce sont des choses qui peuvent nous rappeler à reconnaître notre identité. Que je suis la deur. On m'a tiré. Et un jour je dois rentrer là où on m'a tiré. Mais l'esprit que Dieu a mis à moi, cet esprit-là doit aller rendre compte au Créateur. Et si je n'ai pas mieux nourrir mon esprit, ce sera la misère qui me suivra. Car dans la Bible, on nous rassure vraiment qu'après la mort, il y a encore la vie. Mais la vie qui nous attend après la mort est subdivisée en deux parties. Il y a la vie à côté de notre Créateur qui
va nous couronner par sa gloire, qui va nous remercier. Malgré on vivait dans la captivité sur la terre, malgré la persécution s'est présentée dans notre vie, mais nous avons choisi de servir Dieu et de le suivre chaleureusement. Et je sais donc que cet sacrifice-là nous payera. Voilà la vision que Christ a accepté de revêtir le corps humain, venir sur la terre pour nous communiquer, pour nous rappeler la bonté de son Père. Mais les gens animaux qui ne veulent pas accepter ces grâces, ils vivront à côté du Créateur ou le diable. Car le diable, je dis qu'il n'est pas un créateur pour nous donner la vie, mais il est un créateur pour nous présenter le mal. Il est un créateur pour nous présenter la méchanceté. Les gens qui vivent selon la sémence de leur créateur, ces gens-là passeront leur vie dans le malheur éternel. La Bible nous rassure ceci, que Dieu a prévu le temps de l'enfer. Le temps de l'enfer. Là, c'est pour souffrir les gens qui se font ennemis des créateurs. Je t'assure, ma soeur et mon frère, c'est faire l'ennemi de Christ. Ça se manifeste à travers tes actes. Ton acte ou tes actes, ça montre que tu aimes Dieu ou tu ne veux pas le créateur. Voilà, aujourd'hui c'est une journée de la fête des rameaux. C'est la fête des rameaux. Là, Matthieu, comme étant un écrivain, il nous a présenté Jésus étant un roi. Il nous présente Jésus étant un roi. Et dans le livre de Matthieu 21, là on nous parle comme Christ a envoyé ses disciples d'aller chercher un agneau. D'aller chercher un agneau. Car il attend que moi j'entre maintenant à Jérusalem. Car les habitants de Jérusalem, ils ne savent pas mon identité. Et aujourd'hui, ils doivent connaître quelle est mon identité. La Bible me dit ceci. L'agneau a été attaché, mais Christ a envoyé ses disciples. Allez détacher cet agneau. Sur la propriété de cet agneau, il demande qui en a besoin. Tout est l'air que le roi Jésus, que cet agneau-là devient libre. À l'instant, il libérera la vie de l'agneau. La Bible me dit ceci. Quand ils ont amené l'agneau, Christ a pris l'agneau. Il a monté au-dessus. Jésus va présenter un attend malheureux. Jésus va présenter un attend malheureux. Quand il a contacté la Jérusalem, à cause de la maman, il a eu. À cause de la vie d'ailleurs, il a même à mon pied. Il y a son nom. Je parlais sur le quand Jésus entrait à Jérusalem. La Bible me dit ceci. Malgré les gens ignoraient la candidature ou l'autorité de Jésus. Mais ce jour-là, les mamans ont parti, prenez leur paille. Et le papa ont pris quand même une chose, les haches pour aller couper les branches. Ils ont pris les branches. Ils ont commencé à bouger les branches. Entre-temps, on a mis les pailles pour que Jésus ne puisse pas marcher sur la terre. La Bible m'a dit ceci. Ce jour-là, ils ont confirmé la messianité de Jésus. Ils ont confirmé que cet homme-là, l'enfant de Marie, c'est lui le fils de David. C'est lui le fils de David. Ils ont commencé à crier. Hosanna le fils de David. Hosanna le fils de David. Hosanna le fils de David. Et là, Jésus a été avec sa gloire. Okota Yesu papa moneza esengo. Okota Yesu na bina we chacha kabio. Okota Yesu na bina we longola na balwa. Okota na bina Jésus na bina yo. Okota na tembo.
on l'a dit dans mon laï. Maintenant, on continue tout. Comme on est pour chanter. La tombe à l'élo, le mot la crédibilité. Le mot la montée ma libanga. Changer mon boïnayo. Changer le boïnayo. Bato chez vous, c'est le moukolona. Changer le boïnabango. Changer le boïnabango. Amona qui est sur ma silla. Donc la mona makambute. Mais mon colona. Bamona qui est. Moi n'a yensa. L'enfant de Jésus. Est-ce que tu as donné la place à Jésus? Tu peux entrer dans ta vie. Maintenant, on cherchait Jésus pour le tuer. Mais ce jour-là, il a pris l'acte. Et j'ai guéri. Mais l'homme est là. Ce qui me présente de sa vie. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur. Il n'oblige pas. Mais la Bible nous dit, notre cœur, c'est une porte. C'est une porte. Et Jésus, dans l'amour qu'il a, la Bible me rassure, il s'est mis devant la porte. Et il toque. Si quelqu'un ouvre, Jésus entrera. Si tu ouvres, il entrera. Si tu ouvres, il entrera. Et il amènera la gloire. Et l'armée du ciel viendra habiter dans ton cœur. Et tu auras la vie. La vie que tu trouves difficile aujourd'hui. La vie que tu trouves difficile aujourd'hui. Jésus est capable de transformer ta vie. Qu'est-ce qui sera impossible à Dieu? Qu'est-ce qui sera impossible à Dieu? Le Dieu là, qui a créé le ciel et la terre. Mais pour façonner ta vie, qu'est-ce qu'il va lui payer? Amen. La Bible me dit ceci. Il a monté sur un agneau. Mais il n'a pas laissé seulement comme ça. Lui-même, il s'est fait encore un agneau. Lui-même s'est fait aussi un agneau. Il a monté sur un agneau à qui on n'a pas encore monté sur lui. Et lui-même, il s'est fait un agneau sans défaut. Sans défaut. Ni dans sa vie. Il a fait un agneau. Il a payé son prix pour toute l'humanité. Écoutez-moi, ma sœur et mon frère. Quand on amène un agneau dans un battoir pour tuer un agneau ne parle rien. Un agneau ne peut pas monter sa force. Il est là humble. Qui sait qu'on va le tuer. Il ne va pas déclarer. C'est l'exemple parfait de notre Créateur. Il s'est fait un agneau pour libérer ta situation. Pour libérer ta situation. Pour libérer ta situation. Mais ce qui est important dans notre vie, il aime l'obéissance. Amen. Il aime l'obéissance. Car l'obéissance nous produit la bénédiction. Jésus sur la terre, il est venu pour nous donner la bénédiction. Mais tous ceux qui veulent vivre la bénédiction de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne verras jamais la main de l'Éternel. Tu ne marcheras même pas une route avec l'Éternel. Tu ne rencontreras jamais la bénédiction que Jésus. Jamais. Tu ne dois pas vivre ça. Tu ne dois pas vivre ça. Pas parce que tu marches dans l'écart. Tu ne marches dans l'écart. Marcher dans la droiture sur sa parole. Et tu dois rencontrer la main de l'Éternel. Tu dois rencontrer la main de l'Éternel. Qu'est-ce que tu attends pour marcher sur l'obéissance? Pour marcher sur l'obéissance. Amen. Celui qui marche dans l'obéissance, il doit vivre une vie en abondance. Je parlais sur la condition pour qu'Adam demeure dans les jardins. C'était que l'obéissance. C'était que l'obéissance. La seule chose que le Créateur exigeait de lui était que l'obéissance à son commandement. C'est la seule chose que Dieu s'est exigé. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Le même gens-là qui ont crié Hosanna fils de David. Hosanna fils de David. Hosanna fils de David. Ce sont les mêmes gens-là qui ont changé leur parole pour dire ceci. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Il mérite la mort. Crucifiez-le.
Ils ont oublié qui se les a fait nourrir. 5000 personnes. Christ les a fait nourrir. Christ a guéri plein de maladies. Mais Bible ne peut jamais contenir le miracle de Christ. C'est un paix. Le miracle de Christ a payé. Même le monde ne peut jamais le contenir. Chaque jour dans sa vie. Durant les 3 ans là, il a fait le miracle. La Bible nous dit ça. Que le monde ne peut jamais contenir. Il faisait des miracles. Il faisait des miracles chaque jour. Mais il demandait seulement l'obéissance. Tu obéis à Dieu. L'obéissance. C'est lui qui obéit. Il ne réclame pas. Voilà pourquoi même dans les services militaires, on dit ceci. La réclamation après. La réclamation après. Un subalterne. Un subalterne, c'est lui qui a un grade devant son chef. Il ne peut jamais réclamer. Donc quand on te dit quelque chose, il doit directement le refaire. La réclamation après. Même si on te dit, c'est mon fils, directement tu vas faire sortir là. C'est comme ça dans la vie. Amen. C'est comme ça. Le salut, c'est pas toi qui as tué, mais c'est moi qui ai tué. Mais moi, je t'oblige. Tu obéis. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. Nous, les chrétiens, nous sommes des soldats du Christ. Nous sommes des soldats du Christ. Nous ne pouvons jamais réclamer. Nous devons tout d'abord obéir à la loi de l'Éternel. Car il sait bien que dans ce commandement, il y a le bonheur, et il y a la bénédiction, il y a un changement de situation. Il y a l'élévation. Si ce commandement, il y a de bonnes choses que toi tu cherches. Ça c'est toujours sur ces commandements. Dieu a mis ces commandements pour nous assouvir. Mais pour nous donner la supériorité sur toutes les attaques du diable. C'est pour nous donner l'autorité sur la faiblesse éternelle que nous avons. Amen. Voilà pourquoi il sait que Dieu n'est pas pour nous. C'est l'homme le fait pour rien. Il dit que mais c'est pas pour rien. Pour mieux connaître ta façon, comment tu vis. Pour mieux connaître la souffrance qui passe dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi c'est que mais il demande que tu puisses exercer l'obéissance dans sa vie. Regardez un peu ma fille, comment un peu le livre de rois. J'ai dit. 2 rois 5. Premier verset. Écoutez. La main de chef, il y a armée à Syrie. Il y a un qui soit faveur par mettre naïf. Mais il y a qu'on considérait ma case. Donc, il y a des gens qui ont mais mon temps, ceux qui venaient au continent, alors qu'ils peuvent venir au cerveau, aïe, mon prophète, tu es capable d'apposer ces maladies. À quel point ils sont mettés là?
Mais voilà celui-là le pays. Kende. Non, Kende la Samarie. Kende kotinda mokanda moko ba ya Israël. Akei. Asile moko rebelle. Asile moko rebelle. Asile moko rebelle ko changer. Amemeli mon compte Israël. Faut te dire à la Bible. Yes, malade. Yeba moi de temps on est comme on est de l'homme Aman. Oyobi qui c'est le malade de l'aide quoi ça là. La sima roi pourtant la lettre wana. Moi Israël a suivi la malade a pas soli par le pays. Est-ce que nous avons dit que nous avons vu qui s'amoto? Il y a d'autres qui n'ont pas vu qui ça. Nous avons malade de ma casse. Il y a un peu de mal à la proposition. Nous avons ma casse. Il y a un peu de mal à la proposition. Nous avons élisé notre ensemble. Ayoki Ango. Ayoki qui est roi en passion à Kenama. A qui ne va pas voir un Israël. On a mis une passion de la mode. Tika va pas y faire la taille. Mais ma voyez va être mon sapoli à solo à Israël. Amana ayena ba Azuki na porte à porte. Amen. On a d'abord mon fils, on a d'abord mon l'histoire. Est-ce qu'on a l'histoire? Hein? À combien de temps Israël a dit la porte à l'Élysée a dit qu'il va venir. Élysée a dit que le papa mis pas le père mon fils il n'a rien qu'à t'entendre le camarade. Kende? Yebisa akende kosokola 7 fois la 4 ya. Akata mai. Tinga akende kosokola. Et on est malade na ya leble de kosila. Amana siliki. Akei palobi. Dala mala banaki koloba. Akobi maipa na ngai. Akomi monisa ye moko. Ya kobela nzambe. Nzambe na ye. Akozwa maboko na ye akotia lisika na azobela. Ngala kobika. 23 minutes vidéo comme ça. Oyo ezali fleuve na biso kuna na Syrie. Yango mai wana eleki kitoko te kolinga mai nakobai kosokola kuna te mpe nakoma mpeto abaluki mpe ye wana komi kopenge me mwana ya bowumbu akwisani alobi na ye papa nanga soki mosakola tindaki yo eloko moko ya pasi olinga tosala yango te mpo obika me zonga kende kosala eloko tindi osala eloko apeka kokiboka makala mai yas kende kokibwaka mpe okokoma peto ye wana ayoki azonga mibwaki miseti fo na kati ya jourdain lolenga mosakola alobaki mpe poso na ye ekomi peto lokola mwana po abotami ye akomi l'obéissance est bon mieux que les sacrifices. L'obéissance est bon mieux que les sacrifices. Amen. 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 C'est lui qui obéit.
Celui qui obéit, il verra la main de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, c'est facile, mais c'est difficile pour que les gens la tiennent. Regardez comment Jésus est venu, étant un homme. Il a dit ceci: venez à moi, vous dites que vous êtes fatigué, et moi je suis, je vous donnerai du repos. Regardez, combien les gens qui viennent avec ce fardeau pour devenir plus bas que la neige, pour se décharger de ce fardeau. Combien les gens s'approchent, les gens pensent comme c'est une chose facile. C'est de l'acceptation. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Amen. Jean-Baptiste a dit ceci: voici l'agneau, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Dans la personne de cet homme-là, nous serons sauvés. Mais il est là. Il a fallu que Jésus soit présenté. Mais la Bible me dit ceci: les disciples qui étaient à côté de Jean-Baptiste, c'était le jour-là qu'ils ont quitté Jean-Baptiste. Ils ont commencé à suivre Jésus et ils sont devenus les disciples de Jésus. Mais je voulais dire à quelqu'un, une simple acceptation, c'est ça qui nous fournira la vie. Le péché qui t'empêche de voir la main éternelle, c'est le pardon. Mais l'homme là qu'on nous a présenté, il est le Christ. La Bible me dit ceci: qu'il s'est donné, il a versé le sang pour que tes péchés soient pardonnés. Le péché nous rend sales devant notre Dieu. Le Dieu que nous venons chercher, c'est Dieu saint, à qui on ne peut jamais lui amener avec le péché. Jamais le ténèbre avec la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Mais je n'ai pas pour ta vie. Je n'ai pas pour ta vie. Ta vie n'est pas dans le ténèbre, mais ta vie est la lumière. Et ta vie est la lumière. Je dis que toi, t'obéis sur cette lumière-là. Il est ta vie. Amen. Aman était un homme arrogant. Il était un voyant. C'est grâce à lui que le Syrien avait comporté le prix devant Israël. Et l'homme. Amen. Donc il était un homme où le roi d'Israël comptait sur lui. Mais il était un homme qui souffrait de lèvres. Les lèvres. Les lèvres, on appelle ça la maladie de Maba. Les maladies de Maba, la chienne tombe. La chienne tombe. Ce n'est pas facile. Amen. Il souffrait de ça. Maintenant, il portait des costumes. Mais à travers sa victoire, il a eu une fille esclave. On a pris en Israël. Ils ont remporté la victoire. Et elle est devenue une servante de sa femme. Quand il voyait son maître en train de souffrir, elle a appelé sa maîtresse pour lui dire que ma sœur, madame, regardez comment les mecs suivent. C'est assis chez nous là-bas. Il y a un prophète. Il y a un prophète. Si tu prends la décision, elle est là-bas. Sa vie doit changer. Est-ce que toi tu crois au Dieu d'Israël? Il est notre esclave. Mais il accepte quand même les dieux de son Dieu. Il sait qui est gay. Si tu mets que gay là-bas, tu verras la même chose. La vie est caractérisée par la foi. Je vous assure, même tout le monde qui est gay a guéri. Il disait que la foi est guérie. Il disait pas de la foi. Comme lui, il est déjà un consommateur de la foi. Mais il faut que toi aussi tu aies la foi pour que le miracle s'accomplisse. Si tu n'as pas la foi, le Dieu de Samuel, tu ne verras jamais. Jamais. Mais la fille a crié. Elle nous a dit à notre mère, si elle passe là-bas,
il verra la solution. La Bible m'a dit ceci. Aman a accepté. En disant oui, je vais descendre. Amen. Il a envoyé le cadeau. Il a envoyé le cadeau. Il dit qu'à travers ces cadeaux, quand tu verras mon serviteur, guéri de maladie. Non, je voulais dire à quelqu'un, la main de l'Éternel, ça ne suit pas au moyen de l'argent. La puissance de l'Éternel, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Si on vit avec l'argent, c'est la reconnaissance. Mais le premier des choses, on ne présente pas d'abord l'argent. Non. Et la foi. Et la confiance à ses Dieu. Et maintenant l'action de grâce. Seulement que Dieu est reconnaissant. Et la grandeur de Dieu agit dans ta vie. Et Dieu me fait reconnaître. Et grâce à Dieu, il me visite. Mais ce n'est pas pour acheter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ton argent ne peut jamais acheter Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui viennent seulement à travers ce narcisse. Pour qu'elle puisse voir la main de l'Éternel. Mais dans son cœur, il n'est pas répandu. Ça veut dire que ton argent ne joue absolument rien. Et l'enfer sera ton domaine. Eh Yahweh. Il a dit Aman. Il a envoyé l'argent. Mais quand le roi a essayé de faire, le roi a compris que ce n'est pas son domaine. Le domaine de la bénédiction ça appartient au serviteur qui se prend de Dieu. Ce n'est pas pour le roi, ce n'est pas pour le roi. Mais c'est pour les hommes que Dieu a oué. Il faut respecter les gens à qui Dieu a oué. C'est par là où tu dois rencontrer ton créateur. C'est par là où tu dois voir le créateur. À travers les gens à qui Dieu a oué. Par son acceptation, par la confiance que tu as. À travers Dieu qui l'a appelé, tu verras la main de l'Éternel. Et le roi a déchiré ses vêtements. Moi je ne peux pas guérir quelqu'un. Ce sont les troubles que ce roi de Seigneur devait chercher. Il veut toujours nous battre comme il dit. Mais le prophète a entendu ces choses. Mais pourquoi tu as déchiré? Mais nous avons un Dieu dans notre pays. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Ne te mêle pas si des problèmes que tu as. Même si tu as des problèmes qui ne marchent point. Dieu avec la foi. Mais si tu sais mes points, ne regardez pas la condition. Qu'est-ce qui peut être grand plus que notre Dieu? Je suis venu que tu as donné. Avant de commencer mon message, je vais vous donner un exemple de comment nous avons vu le monde. La fille ici a bien répondu. Elle n'a pas encore vu notre monde. Mais les gens qui vivaient là-bas. Où est-elle? Elle a fui l'église. Oh Yahweh. Les hommes m'ont. Amen. Regardez comment elle a pleuré. Elle a vu le mort. Amen. Mais le souffle de vie que tu as. Le souffle de vie que tu as. La charge que tu as. Le souffle de vie que tu as. Les amis que tu cherches. Le souffle de vie que tu as. Ça ne passe pas le mariage que tu cherches. Le souffle de vie que tu as. Ça ne passe pas une grande maison à l'étage. Il y a des gens qui ont des maisons de l'étage. Il y a des gens qui sont mariés hors de vie, mais ils ont perdu leur vie eux-mêmes. Peut-être que c'est rêver d'apporter chaque jour. Dieu l'a bien maintenant. Mais pour changer ta situation, qu'est-ce qui peut être impossible à lui? Toi, tu ne peux pas pouvoir parce que toi, tu ne donnes pas confiance dans la totalité. Donne confiance dans la totalité. Tu verras la main de l'Éternel. La vie que c'est facile pour trouver la vérité. Non, Élisée a dit à Aman. Va dire à Aman qu'il se plonge dans l'eau pendant 7 jours. Il verra le miracle. Aman a dit quoi? Il y a des eaux. Il y a des eaux. Les plus beaux eaux. Notre pays. Qui est plus beau par rapport à ça? Ah, pardon. Ce sont des aventures. Mais les disciples, les Aman,
lui a dit ceci. Oh, mais il a dit une chose facile. Facile. S'il te recommandait une chose, dis. Tu allais le faire. Une chose facile. C'est une chose facile. Amen. L'amour a accepté le secours. C'est nous qui néglige ce jour. Tu as droit avec ta bénédiction. Tu as bien commencé à courir. Mais pourquoi tu t'es freiné? Pourquoi tu t'es freiné? Avant c'est jusqu'au jour du repos. Et Dieu te donnera ce que ton cœur veut. Dieu te donnera la solution sur ton problème. Car la Bible dit il s'est assis. Il s'est assis. Aujourd'hui, Christ est assis. Il te regarde comme tu es. Ne te souviens-tu le point? Nous comme si tu ne t'entends pas. Tu dois adorer l'Éternel. Si tu as vraiment adoré Dieu sincèrement. Quand on disait si on adore Dieu, celui qui a adoré Dieu sincèrement, celui qui s'est focalisé dans l'adoration, car l'adoration, c'est le moment d'ouvrir notre cœur, de présenter Dieu nos problèmes, de présenter Dieu ceux qui ne marchent pas dans notre vie, de présenter Dieu nos difficultés qui se passent dans nos maisons, de présenter tout cela à Dieu, car la vraie solution viendra qu'à lui. Lui de l'Éternel, nous les chrétiens, nous ne parlons que de lui. Nous ne parlons que de lui. Même si je touche 1000 francs, c'est lui qui me donne le 1000 francs. Même si je dis je m'habille, c'est Christ qui me donne la vie. Même si j'ai une maison à dormir, c'est Christ qui me donne cette maison. Même si je dis je suis en procès, et je nourris des enfants, il y a de Christ qui va me faire l'argent. Il y a de faire l'argent. Car la Bible me dit ceci, le jour où nous l'avons accepté, notre nom s'est figé dans son livre. Il nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Et très bon père, il prospère de ses enfants. Si son enfant demande le père, il ne nous donnera pas un serpent. À quoi quand il continuera ça? L'homme est tout ce pécheur. L'homme est tout ce pécheur. Il a accepté de prendre ta place. Au lieu que toi tu puisses souffrir, mais lui il a accepté de souffrir à ta place. La Bible me dit ceci, sur la croix, quand l'Éternel est apparu pendant 3 heures. C'était Jésus qui était entré dans l'enfer. Il a senti le feu dans l'enfer. Il a senti le feu dans l'enfer. C'est par là qu'il a eu le pouvoir. Il a récupéré la gloire. Il a donné la gloire. La gloire. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui t'apportera tant de récompenses. Je parlais de la vie d'Aman. Regardez-moi là, Aman. C'était la 7e fois. Là, il s'est plongé. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ouais, bébé ici. Regardez la scène ici. Regardez la scène. Vous voyez ça? Est différent de l'autre. Différent. Amen. Parce que nous avons déjà grandi. Nous avons appliqué tant de produits. La Bible dit quoi? Quand il a accepté la 7e jour, Dieu lui a rendu. Comme un bébé. Le jour de ton baptême, au ciel, il avait une fête. Mais toi, tu n'as pas fêté. Pourquoi tu as fait ça seulement ordinairement? J'ai venu de te baptiser. Tu fais ça seulement ordinairement. Oh, dans le ciel, il y a une grande fête. Ce jour-là, c'était ta naissance. C'était ta naissance. Tu es né de nouveau.
c'est ancienne. Ton passé. Même si tu as tué quelqu'un. Maman, même si tu as tué quelqu'un. Même si tu as poisonné quelqu'un par le poison. Les jours-là, Dieu a tout oublié. Il est comme un enfant. Il est né. Il ne sait quoi faire. Il n'a pas de péché. Ton casier judiciaire. Ton casier judiciaire. Ton casier judiciaire. Beaucoup là, il s'est ici. Amen. Est devenu ce jour-là. Vite. Tu n'as pas encore combien. De ce jour-là, on commence à découvrir. Ce jour-là. Deuxième verset, écoutez-moi. Pardon, ma fille, même moto, il n'y a pas d'appareilliste. Ça va, Amen. Amen. C'était un jour où ça va pour la image. Amen. Pour dire, après que c'est fini. Ils ont vu la blague à poser la vue. Amen. Et bah, si je suis con, maintenant ils ont pris la blague. Mais pas ma folle ça. Ils ont amené avec le verre. Pour que Bazala qui a raison. Pour qu'il avait raison. Mais hier, avec comment on a dit comment il ne peut pas voir le miracle. le sabbat. Mais c'est le jour du repos, non? Mais c'est le jour du repos. C'est le jour où il est assis dans son trône pour voir celui qui est infirme physique, même infirme spirituel. Il est capable de donner la guérison sur tout cet état. Amen. Continue ma fille. Tout n'est pas un moto dans la forme de laquelle nous sommes. Mais la Afghanistan, nous tout y yo penza yebisa biso. Nous mukolo sabbat. Mais yo au monde ndenge to yebi ozala na be. Mais le de mona au monde pe ozoki mamangu ozokumisa nzambe. Yebisa biso. Yo au monde ndenge continue ma fille. Mais ya le bien mango. Yoka question. Yoka réponse. Babika kaima mo bena. Azwika ka potopoto. Abaloli potopoto pe atiamo na misu na. Ah. Penga ya sani. Nazika pelori na. Na suko ka potopoto sani. Atiamo na misu na. Na simanango nga nazwika ka mai na sokoli ka misu na. Ah. Penga la moni. Ils ont appelé. Mais toi, à outil l'ensemble de terre. Quand tu es toi, à toi, ça ne s'abat la terre. Monsieur Malobi. Mais nous, nous montons sous pour ça, les caméras. Veuillez à l'objet la casse.
Dans le but, je suis avec. Yo. Si vous comprenez, yo. On se le banni de prendre. Quand vous êtes dans le débat de la Azam de la Kiss. Vous êtes dans le débat de la Azam de la Moto. Vous êtes dans le débat de la Azam de la Abou. Avec vous, ça dit comment vous êtes prendre. Prenez les choses. À ce respecter le corps, ça va t'aider. Tu vas penser à vous prendre. Tu vas prendre yo. Amen. Vous prenez yo, tu peux s'en aller. Tu peux yo au lobby. Sur ce qui t'a ouvert les yeux, j'ai répondu. Alors oui. Alors dit Azali mon Sankoli. Alors dit Azali. Azali mon Sankoli. Maman merci papa. Azali. Azali. Oh bien bon on va prendre la scène ni. Mais pour la main yebi. Mais j'étais avec aujourd'hui. J'étais aveugle aujourd'hui. J'étais un homme malheureux aujourd'hui. J'étais un homme rempli de la honte aujourd'hui. Les gens me voyaient comme si je n'ai pas de valeur aujourd'hui. Moi j'ai manqué même le fan aujourd'hui. J'étais parmi les derniers mais aujourd'hui. Ah, quel Dieu que moi je sais que marche toujours dans la soumission. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Il s'est donné. Ce n'est pas en vain. Il s'est présenté. Ce n'est pas en vain. Il a accepté. Il a revêtu le corps charnel. Ce n'est pas en vain. Il connaît ta situation. N'entre pas dans l'horaire de l'Éternel. Laissez-nous son horaire. Laissez-nous son horaire. C'est le moment où le palais sifflait de ton corps. Le palais circule encore. Le palais n'est pas encore s'arrêter quelque chose. Continue à circuler. Si le temps où le palais circule, tu auras quand même de bons fruits. Tes parents, tu auras encore la joie. Mais quand toi restes toujours dans ton poste, ne quittez pas ton poste. Le temps de tes membres ne puisse pas t'entraîner. D'aller hors de l'Éternel. Le Dieu qui marche dans cette terre. Il que tu demeures toujours. Tu ne veux pas s'il pleut. S'il pleut. Nous étions dans la montagne. C'est ça qui caractérise la victoire. Même s'il pleut pour nous, même si le mystère arrive, même si la mort arrive, rien ne nous séparera de l'amour. Rien ne nous séparera de l'amour de l'Éternel. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le célibat, ce n'est pas la stérilité. Rien ne peut me séparer de l'amour de l'Éternel. Ce n'est pas la famine, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'homme, le manque d'argent. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Vivre en Jésus-Christ de Nazareth, c'est vivre dans la joie. C'est vivre dans la joie. C'est vivre dans la joie. Lui-même, il sait pourquoi il te garde toujours en vie. Lui-même, il sait pourquoi il te garde toujours en vie. Peut-être que tu es déjà un homme que tu es mort depuis longtemps. C'est beau d'un film. Aujourd'hui, il va te garder. C'est pour qu'un jour tu deviens aussi chrétien de la cité. Pour écouter le message des temps de la fin. Pour te répondre la vie. Pour te répondre la vie. Je sais bien que. Je sais bien que. Il y a eu une chose qui t'a entraîné. L'homme de Dieu, c'est mon fait un transport. L'homme de Dieu, c'est mon fait un transport. Mais Bible, eux autres, ils m'ont dit, encore l'assurance. Je dois te donner encore l'assurance. Et dire que ça, c'est notre homme. Christ me visite. Christ me visite.
je ne suis pas seul. Si je meurs en famille, je meurs en famille avec Jésus. Si je suis malade, je suis malade avec Jésus. Regardez la vie de Paul. La vie de Paul est des tirs son témoignage. Il a dit ceci. Moi j'étais un homme je persécutais les chrétiens. Tu es même. C'est un amour, c'est un rêve. C'est parce que je me voyais comme si j'étais au-dessus. Je marchais au-dessus des chrétiens. Je voyais comme si rien ne peut venir. Mais un jour, j'ai eu l'acte de mes chefs. On doit faire mon petit de personnes. On doit appeler ça pour faire des missions. Parfaitement des personnes. Et au chemin de la mort, il a été un éclairage qui nous a tapés. Et nous étions tous éclairés. À qui personne ne peut s'y prendre. Il a une puissance à qui je n'ai pas encore vu dans le monde. Depuis ma naissance, c'est ma première fois de voir cette autorité. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a le maître? Mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Et l'homme là m'a répondu, c'est moi Jésus de Nazareth. La personne à qui tu persécutes, c'est moi Jésus qui me persécute. Regardez un peu, est-ce que quand Paul les persécutait les chrétiens, il savait qu'il persécutait Jésus? Comment même? Ça me l'a donné. Ça me l'a donné moi. Il y a Jésus qui demeure là. Si les sorciers de ta famille te persécutent, si la loi de ta famille te commande, je t'assure, toi tu es mis à part. Toi tu es mis à part. Il ne te persécute pas, mais il persécute celui qui est en toi. Et celui qui est en toi, Jésus de Nazareth. C'est moi qui va combattre pour vous, mais la victoire est de votre côté. Laissez-le aujourd'hui te combattre, laissez-le aujourd'hui te persécuter, mais la victoire est entre tes saintes mains. J'ai parlé sur ton pont. Il a dit ceci. Il a dit, oh, je persécutais toi de toi. Lui, c'était moi. Mais moi, je te prendrai. Comment tu vas maintenant souffrir de ma part? Et je te choisis aujourd'hui. À travers toi, tu iras dire aux païens, aux gens qui ne acceptent pas, que je suis le nous avons changé d'attitude. De la foi et assis avec la puissance à travers les simples hommes qui ont été les persécuteurs, l'apôtre pas. Mais Dieu lui a changé à travers le monde aujourd'hui, ça vient. Si je me suis répandu à cause de message de Paul, je t'assure aujourd'hui, quand tu vas changer, tu n'es pas destiné pour le diable, mais tu es destiné pour la vie éternelle. Ta destinée, c'est la vie. Amen. C'est la vie. C'est le Dieu que je sais. Avec toute ma fidélité. Avec toute sa grâce. Avec toute sa obéissance.
Matissa, Kaka, la famille.